qu'il y a un terroir pour faire des grands vins sur Samos. Et sous le végétal, c'est avant tout une équipe. Donc des gens qui ont eu des idées, qui vinifient, et aussi des personnes qui travaillent la vigne, qui ont des petits morceaux de vigne en altitude, jusqu'à 1000 mètres d'altitude, et qui ont toujours fait ça toute leur vie, qui travaillent en fait la vigne dans un respect sincère. C'est une équipe où chacun a amené ses compétences. Et voilà, c'est un projet, une aventure humaine, parce que de se dire de pouvoir faire 100 000 bouteilles en nature, maintenant, c'est quelque chose d'assez unique, et de faire des vins qui soient toujours uniques, avec le maître mot, c'est le terroir et l'humain derrière. Donc moi je suis intervenu pour justement les aider lors des vinifications, des délimitations de terroir, et amener une certaine expertise due à mon grand âge et l'expérience des vinifications naturelles, et de garantir que les vins vont être faits selon un respect de la nature, et se dire sans ajout, sans rien. Et c'est vrai qu'on s'y laisse prendre parce que les paysages sont magnifiques, les gens sont attachants, les raisins sont surprenants, et moi je ne m'attendais pas à que ce soit un grand choc comme ça. Et c'est un grand voyage, et c'est une grande expérience pour moi, humaine. Et j'ai beaucoup appris, et j'apprends toujours lors de ce projet. Samos, c'est un terroir unique qui a été repéré, on peut dire, dès l'Antiquité par une spécificité. C'est Samos, il y a un volcan et qui culmine à plus de 1500 mètres d'altitude, et des forêts, c'est vert, il y a de l'eau, entouré de mer, des terroirs calcaires, des schistes, une diversité géologique, une activité volcanique, et qui fait en fait tout ça en fait un terroir unique. Dans les vins, comment ça se représente? C'est avant tout sur un cépage unique, le muscat petit grain. Donc avant, sur Samos, ce raisin était destiné à élaborer en fait des vins type sucré. Et l'idée avec le projet Sous le végétal, c'était de faire des vins blancs secs, de garde et de terroir, et de refléter au mieux ce terroir. C'est des terroirs qui ont été peu touchés par l'homme, où il n'y a pas encore de désherbant. Il y a vraiment une nature, et c'est vraiment quelque chose d'assez sauvage. Et les vinifications naturelles, en fait, avec ce type de raisin, se prêtent, parce qu'on a des raisins qui ont des bons équilibres avec des acidités, avec des influences maritimes et des influences par l'altitude, qui font que les raisins tous les arômes ne sont pas brûlés par le soleil, parce qu'on se rappelle quand même qu'on est dans une île, Samos, où il peut faire très très chaud. On s'appuie aussi sur des agriculteurs, des fermiers qui ont une expérience et qui connaissent ce type de cépage, et donc ils vont protéger au maximum les raisins des rayons de soleil pour garder cette fraîcheur, qui va nous permettre après de faire des vinifications naturelles, toujours avoir des équilibres entre l'acidité, le degré, et de faire quelque chose qui nous a aussi surpris, c'est la première année, c'est l'impact du terroir. On a travaillé avec toute l'équipe de faire en sorte de ne pas faire des vins de fruits, mais des vins de terroir. Que ce soit le muscat qui prédomine, mais qu'à un moment, le terroir prenne le dessus. Donc il y a des terroirs calcaires, donc, on disait schiste, ces terroirs volcaniques, et qu'on a décliné ensuite en différentes cuvées. C'est une année un petit peu compliquée, 22-23. On a toujours aussi des changements climatiques, et même s'il y a toujours de l'eau, on n'avait pas trop de précipitations pendant la période juin. Et
juin, juillet. Et il y a eu un petit peu d'eau qui a permis en fait, de garder en fait, un peu de fraîcheur. Et c'est des vins quand même qui sont... Il y a un bon équilibre. Le millésime 22, on a essayé de travailler les vins sur beaucoup plus de fraîcheur. Et donc des dates de vendange un peu plus tôt. Et surtout sur l'Ivia, faire quelque chose, pas un gros degré d'alcool, mais du fruit. Et quelque chose d'assez instantané qui puisse en fait assez simplement qu'on puisse sentir qu'est-ce que le terroir de Samos et qu'est-ce que le muscat.